Lors de son appel avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a suggéré de prendre le contrôle des centrales ukrainiennes afin de mieux protéger le pays frappé par la guerre. Israël va reprendre le contrôle d'un corridor stratégique dans le centre de Gaza et annonce intensifier ses frappes jusqu'à la libération de tous les otages. La police turque a arrêté le maire d'Istanbul, considéré comme le principal opposant du président Erdogan. Ekrem İmamoğlu est accusé de corruption et de terrorisme. La Commission européenne dévoile son plan d'action sur l'acier et les métaux qui vise à doper la compétitivité d'un secteur sous pression. Lors d'un entretien téléphonique ce mercredi avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a déclaré que si les centrales ukrainiennes appartenaient aux États-Unis, ce serait, je cite, la meilleure défense pour les infrastructures civiles du pays ravagées par la guerre. Voilà une des mesures qui ressort du compte-rendu présenté quelques heures plus tard par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Parmi les autres sujets évoqués, Kiev aurait demandé au président Donald Trump des systèmes de missiles patriotes supplémentaires. Ce dernier aurait accepté tout en précisant qu'il faudrait trouver ce qui était déjà disponible, en particulier en Europe. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation dans la région russe de Koursk. Ils se sont mis d'accord pour partager des informations entre leurs états-majors, contrairement à ce qu'avait exigé Vladimir Poutine 24 heures plus tôt. L'Ukraine a également accepté une suspension mutuelle des frappes sur les installations énergétiques avec la Russie, a déclaré le président Zelensky sur le réseau social X. Le prochain cycle de négociations en Arabie Saoudite se déroulera dans les prochains jours, mais sans impliquer de hauts fonctionnaires américains. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont annoncé leur intention de se retirer de la Convention d'Ottawa, un traité international interdisant la production, la possession et l'utilisation de mines antipersonnelles. Cette décision fait suite aux inquiétudes suscitées par la menace militaire grandissante que fait peser la Russie sur ses pays voisins. Evika Silinia, première ministre lettonne, a indiqué qu'un projet serait soumis la semaine prochaine au Parlement qui doit valider cette décision. Mēs nebūsim ne pirmā, ne pēdējā valsts, kas izstāsies no šīs konvencijas, un tāpēc arī šodien pēc 4 aizsardzības ministru tādu ierosinājumu esam ministru kabinetā lēmuši, ka mēs uzsākam procesu, lai mēs varētu izstāties no Ottavas konvencijas, un ārlietu ministrija līdz nākamās nedēļas ministru kabineta sēdē. De son côté, la ministre lituanienne de la Défense, Dovilė Šakalienė, a assuré que cette décision commune envoyait un signal politique fort. Kai visas regionas, vis tik tai visi gynybos ministrai vienu metu ištransliuoja vieningą žinią, tai strategiškai, man atrodo, daug aiškesnė žinutė, kaip mes rimtai žiūrime į atgrasymą ir savo sienų gynybą. La Finlande pourrait suivre et quitter la Convention d'Ottawa, Helsinki se disant inquiet par l'utilisation par Moscou de mines antipersonnelles en Ukraine. Israël a lancé une opération destinée à reprendre le contrôle du corridor clé de Netzarim dans le nord de la bande de Gaza, dans ce que l'armée appelle une opération terrestre limitée. Cet étroit couloir qui va de la frontière israélienne à la mer Méditerranée sépare Gaza en deux. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a prévenu l'air déterminé que l'armée prévoit d'intensifier ses attaques, mettant fin à un cessez-le-feu de 2 mois avec, je cite, une intensité que vous n'avez jamais vue. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. Israël a mis fin au cessez-le-feu conclu entre janvier avec le Hamas en reprenant ses bombardements mardi, faisant plus de 400 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Mercredi, un employé des Nations Unies a aussi été tué et 5 autres blessés lors d'une attaque contre une maison d'hôtes de l'ONU. Israel knew that this was a UN premises, that people were living, staying and working there. It's, by the way, a compound, a guest house where most of us also stay, not only from UNOPS, but also from other UN agencies. Enfin, Benjamin Netanyahou a déclaré que les frappes de mardi n'étaient que le début, que les négociations se dérouleront dans la violence tant que les otages n'auront pas tous été libérés. Alors que les policiers sont en route pour l'arrêter et perquisitionner son domicile, le maire d'Istanbul se filme dans son dressing. Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, il adresse un message à ses partisans. Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerime. Ekrem İmamoğlu a été interpellé ce mercredi avec une centaine d'autres personnes, parmi lesquelles certains de ses collaborateurs, des élus et membres de son parti.
La justice l'accuse notamment de corruption, de terrorisme et d'aide au PKK, une organisation politique kurde considérée comme terroriste par Ankara. Son épouse dénonce une machination. Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey elbette ki mümkün değil, olamaz. Olamaz böyle bir şey. Sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Considéré comme le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu est le seul en lice pour représenter son parti à la présidentielle prévue en 2028. Il devait être officiellement désigné dimanche. Mardi, l'université d'Istanbul a créé la surprise en annulant son diplôme obtenu en 1995, compliquant ainsi une éventuelle candidature alors que la Constitution exige un diplôme de l'enseignement supérieur pour devenir candidat. Triomphalement réélu maire d'Istanbul l'année dernière face au parti d'Erdoğan, l'édile de 53 ans jouit d'une certaine popularité auprès des Turcs. Craignant une forte réaction de la population après cette arrestation, le gouverneur d'Istanbul a interdit tous les rassemblements et manifestations jusqu'à dimanche. L'accès aux réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ainsi qu'à YouTube a également été restreint. La Commission européenne a dévoilé son plan d'action sur l'acier et les métaux qui vise à doper la compétitivité d'un secteur sous pression. L'industrie sidérurgique et métallurgique est confrontée aux surcapacités chinoises qui tirent les prix vers le bas et aux droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium. La Commission va ouvrir une enquête pour évaluer l'impact de ces taxes douanières américaines sur le marché de l'aluminium. What will also happen is that more of the steel flows will come into Europe, and so if we do not respond, so Chinese or other steel will start and is already there, but start even more flooding the European market, and that will not enable the transition of the European companies, which have to invest billions of euros in investments to go for decarbonization. Euronews est allé prendre le pouls de l'industrie chez le géant de l'acier Tata Steel aux Pays-Bas. Le secteur est aussi confronté à des prix de l'énergie élevés qui plombent sa compétitivité. Le plan d'action de l'UE veut ainsi garantir à l'industrie un accès à une énergie propre et abordable. Currently, there's quite some CO2 emissions in steel, but with the new technology, it will really decrease, and we will move in 2045 to zero. With the new processes, certainly if we introduce hydrogen and other renewables, we will be close to zero in that phase. So then it is clean from the CO2. And what we have done in our plan here is to look directly at all other emissions. L'exécutif européen veut également réformer la taxe carbone aux frontières pour éviter que les entreprises qui respectent les normes environnementales de l'UE soient pénalisées sur le marché international. En tant qu'Européens, nous avions deux choix possibles, soit accepter que l'Europe ne soit plus compétitive sur l'acier et perde notamment progressivement ses capacités de production. Et la conséquence, c'est de devenir progressivement également dépendant sur ce secteur-là, soit préserver une industrie dont nous avons besoin pour la construction, l'automobile ou encore la défense. Le choix a été clair, l'Europe doit sauver son acier. L'enjeu est de taille. L'acier représente 2,5 millions d'emplois dans l'Union européenne. Reprise des négociations sur la question chypriote. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué une atmosphère constructive après 2 jours d'un sommet informel en présence des dirigeants grecs et turcs de cette île de Méditerranée orientale. Chypre est divisée depuis 1974, quand des forces turques se sont emparées du nord de l'île, avant de proclamer l'établissement de la République turque de Chypre du Nord, reconnue uniquement par Ankara. Depuis, les tensions sont vives entre communautés grecques et turques de Chypre. From the very start of my mandate, I've been committed to the security and well-being of the Cypriots, the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots. And today was another attempt to find a way forward. The discussions were held in a constructive atmosphere, with both sides showing clear commitment to making progress and continuing dialogue.
Le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar et le président de la République de Chypre Nikos Christodoulides se sont mis d'accord sur des initiatives concrètes pour apaiser les tensions, notamment l'ouverture de 4 points de passage, des opérations de déminage et des initiatives communes sur la jeunesse et sur les questions environnementales. Mais des divisions fondamentales persistent sur l'avenir de Chypre. Le dirigeant turc Ersin Tatar s'est de nouveau exprimé en faveur d'une solution à 2 États. Une proposition que la partie grecque rejette catégoriquement. Comme la communauté internationale dans son ensemble, le président de la République de Chypre considère en effet le nord de l'île comme une région illégalement occupée par la Turquie. Nikos Christodoulides est partisan d'une réunification de Chypre, une solution soutenue par les Nations Unies et par l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ont en effet adressé lundi une lettre à Antonio Guterres. Ils y réitèrent la volonté de l'UE de contribuer activement et d'intensifier les efforts menés par le secrétaire général des Nations Unies. La prochaine réunion sur la question chypriote aura lieu en juillet. Από τη συνάντηση στο Κραν Μοντανά το 2017 δεν είχε επιτευχθεί καμία πρόοδος στο Κυπριακό, ενώ σήμερα επετέχθη ουσιαστική πρόοδος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες αμέσως μετά το τέλος της άτυπης πενταμερούς εδώ στη Γενέβη. Ο Γενικός Γραμματέας μίλησε μάλιστα για μια νέα ατμόσφαιρα. Το αν αυτή η νέα ατμόσφαιρα θα διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες μέχρι την επόμενη πενταμερή, μένει να το δούμε. Από τη Γενέβη για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.